Et Ousmane, s'il te plaît, concentre-toi et ne gâche pas les occasions, s'il te plaît. Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Après la claque reçue le 16 février passé au Camp Nou, 4-1, un nouveau président, un changement de direction entre-temps, alors suffira-t-il à booster le moral des joueurs? D'autant plus qu'hier, Joan Laporta s'est rendu au Ciutat Esportiva Joan Gamper pour rendre visite à l'équipe première et les autres équipes de l'institution Barcelone. Et il n'a pas tardé à lâcher ceci, je crois à une remontée contre le PSG. Et je sais que vous êtes capable de le faire. Mais surtout, ce que je sais avec certitude, c'est que nous allons y concourir. Donc la seule chose qui pourra permettre au Barça de voir les quarts de finale est de remonter ce retard de 3 buts, mais pas que. Parce qu'il faudra en mettre 4 sans en encaisser derrière. Chose pas facile, mais pas impossible non plus. Il s'agit du football et de la Ligue des Champions. Donc l'intro, on verra ensemble tous les détails de ce match qui s'annonce historique pour le PSG, tout comme pour le FC Barcelone. Donc marquer 4 buts sans en encaisser sera le mot d'ordre pour pouvoir se qualifier en quart de finale. Alors le Barça depuis quelques temps va mieux par rapport au début de la saison en termes de résultats. 10 victoires en 11 matchs, soit un nul, c'était face à Cadiz. Donc dans le sillage de notre exploit contre Séville mercredi passé en demi-finale de Coupe d'Espagne, victoire du Barça, 3-0, les Catalans se sont offerts une précieuse victoire en terre navarraise grâce à un boulet de canon signé Jordi Alba, bien servi par Léo Messi, d'une superbe passe à la 30e minute et un but du jeune Ilaix Moriba en fin de match à la 82e. Un but qui permet au Blaugrana de rester à la 2e place avec 2 points de plus que le Real Madrid et à 3 points derrière l'Atlético de Madrid. Suite au match nul des deux clubs, le Barça a confirmé son retour en force après avoir débuté avec le 4-2-3-1 qui n'avait pas marché. Ensuite, le 4-3-3. Maintenant, le Barça s'est installé sur un schéma de jeu en 3-5-2. Mais dans le match précédent, c'est Antoine Griezmann qui avait accompagné Léo Messi sur le front de l'attaque à la place de son compatriote Ousmane Dembélé, entré en jeu plus tard à la pause à la place de Samuel Umtiti, qui je le rappelle avait pris un carton jaune. Et malgré qu'il a déçu offensivement, Antoine Griezmann a assuré dans les tâches défensives et dans la construction offensive. Alors, il avait manqué de peu une occasion d'ouvrir le score sur une tête mal cadrée à la 26e minute. Mais aussi derrière, c'est le gardien Marc-André Ter Stegen qui a fait le spectacle. Le portier allemand qui a encaissé 4 buts à l'aller face au PSG a cette fois-ci gardé sa cage inviolée en multipliant les sauvetages de classe. Un sprint en arrière pour capter la balle dès la 2e minute, une envolée main opposée à la 14e et une main de fer sur une frappe à bout portant de Ruben Garcia à la 34e minute. Ilaix Moriba aussi a marqué son empreinte pour son 5e match avec l'équipe première du Barça. Alors au Barça, pour prendre Léo Messi dans ses bras, il faut marquer un but somptueux et Ilaix Moriba l'a réussi. Maintenant que le club s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire pour ces 2 prochains mois avec un nouveau président en la personne de Joan Laporta qui connaît très bien le club. Alors il était le président du Barça entre 2003 et 2010 et surtout cette affiche importante face au PSG mercredi en Ligue des Champions, il sera de la partie, puis un classico face au Real Madrid, sans oublier la finale de Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao en avril, le 17 plus précisément. Donc ça sera 2 mois qui seront très chargés pour le FC Barcelone. On peut dire que l'équipe revit et les anciennes gloires méconnaissables depuis plusieurs mois, à l'image de Busquets qui devient de plus en plus très important dans l'effectif, Jordi Alba qui est monstrueux. Donc ces anciennes gloires-là commencent à retrouver le rang avant le sprint final. Même s'ils n'ont pas pu mettre plus de 2 buts à la modeste équipe d'Osasuna, 12e avant le coup d'envoi du match, à la fin de la rencontre, Ronald Koeman a tenu à souligner l'importance des jeunes dans son effectif, comme quoi que la Masia pourrait être un issue de secours pour le coach Blaugrana. Il déclare: on est content de pouvoir faire entrer les jeunes du Barça et on ne le fait pas parce que les gens le veulent, on le fait parce que les jeunes le méritent et ils le prouvent. Pedri González, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza, Ronald Araujo, Riqui Puig et d'autres aussi. Ils ont tous un grand avenir devant eux. Quand je le peux, je donne leur chance aux jeunes car ils sont le futur du club. Alors contrairement à ses débuts, il semble qu'il ait changé d'avis en faisant confiance aux jeunes et c'est pour son bien, pour le bien du club aussi.
Ilaïch Moriba, 18 ans, a inscrit son premier but avec le FC Barcelone en professionnel. Et d'ailleurs, en Catalogne, on affirme déjà qu'il est l'un des chouchous de Ronald Koeman. Ça a été un très joli but dans un match très compliqué. C'est très bien, à chaque fois qu'il entre en jeu, il donne une impulsion supplémentaire à l'équipe par sa personnalité, sa jeunesse. Avec le ballon, il est très bon. Physiquement, c'est un garçon costaud et il gagne ses minutes en s'intégrant de plus en plus dans l'équipe. Alors, tous ses efforts ont été récompensés par une consolidation de la deuxième place au classement suite au nul dans le derby madrilène. Alors, le Barça reprend des ailes, surtout qu'en 4 matchs de suite, le Barça a marqué 10 buts et n'a pas encaissé le moindre. Synonyme de 4 clean sheets d'affilée, ça donne confiance avant des rencontres comme celle face au PSG. Alors je dirais pas que battre le PSG sera une chose facile, mais c'est faisable. Maintenant, la chose qu'il faudra se mettre dans la tête est que gagner tout court ne suffit pas. Il faudra le faire avec la manière, c'est-à-dire dominer le match. Et pour mettre la pression sur le PSG, il faudra très vite marquer un but et mener un pressing très intense. En gros, jouer comme des hommes, mais surtout essayer de gagner la bataille du milieu. Et c'est possible avec cette formation en 3-5-2 qui permet d'amener un surnom au milieu de terrain. On pourra compter de ce fait sur l'apport des latéraux, surtout avec Jordi Alba, avec des stats hallucinants, impliqué dans 14 buts, 9 passes décisives réalisées et 5 buts marqués par le latéral espagnol cette saison. S'ajoute à cela une jeunesse de plus en plus confiante, et si on parvient à exploiter le meilleur de chacun de ces jeunes, ça sera génial avec une tranche d'âge entre 18 et 23 ans. Ansu Fati 18 ans, Pedri González 18 ans, Ilaïch Moriba 18 ans, Serginho Dest 20 ans, Ronald Araujo 21 ans, Riqui Puig 21 ans, Francisco Trincão 21 ans, malheureusement il joue pas, Oscar Mingueza 21 ans, Ousmane Dembélé, 23 ans, c'est radieux. Alors, le PSG est actuellement deuxième de Ligue 1 avec 60 points et à 2 points du leader Lille et à un petit point devant l'OL. Et cette saison à domicile, le PSG a déjà perdu 3 matchs. Et pour rappel, on est à la 28e journée en France. Alors, ni le score de 4 buts à 1 du match aller, ni le fait que le match va se jouer dans leur enceinte au Parc des Princes ne rassure l'équipe du PSG. Et il semble qu'ils ne sont pas confiants avant le choc contre le FC Barcelone. L'équipe de Mauricio Pochettino tentera de minimiser les erreurs en se souvenant sûrement de la défaite 6 buts à 1 au Camp Nou lors de l'historique remontada de 2017. Alors l'entraîneur argentin a averti, après avoir battu Brest en Coupe de France, qu'ils vont essayer de gagner le match. Et que ça ne servait à rien de spéculer sur le résultat du match aller. Nous avons un plan. Nous ne sommes pas conditionnés par le passé. Nous allons jouer pour gagner. Donc Pochettino s'est dit surpris par la peur qu'il y a au PSG à l'approche de ces genres de matchs. Je suis ici depuis 2 mois et j'ai déjà vu une panique énorme à l'approche de ces matchs. Alors, ce que l'on peut tirer de ces propos est le PSG n'est pas serein. Et ça, le Barça pourra l'exploiter, ne serait-ce qu'avec l'expérience des grands soirs. Les joueurs pour le faire également, on les a. Alors c'est au Barça de dicter sa loi et de mettre la pression sur ce match. Essayer de marquer 2 ou 3 buts en première période pourrait changer la donne et surtout éviter de gâcher les occasions franches qu'on aura dans ce match. On a une flèche comme Dembélé qui devant pourra faire mal, donc on devra en profiter. Donc pour rassurer un peu, le technicien argentin déclare par la suite qu'il était content de la façon dont l'équipe se débrouille. La victoire nous qualifie et c'est ce que nous voulons. Alors pour rappel, dès aujourd'hui, le PSG va se concentrer sur une rencontre importante contre une équipe du Barça en pleine forme. Ils seront à l'hôtel dès ce mardi. Donc l'objectif est clair, remontada et continuer dans la compétition la plus prestigieuse. Alors maintenant on finit avec le 11 qui me semble le meilleur avec cette formation en 3-5-2. Dans les buts, Marc-André Ter Stegen. En défense, avec une défense à 3 composée de Mingueza, Clément Lenglet, Umtiti, puisque Araujo et Piqué ne sont pas à 100% de leur forme. Et pour ne pas reproduire la même erreur que face à ce même PSG au match aller, en titularisant Gérard Piqué alors qu'il n'était pas au top, au milieu de terrain, c'est donc au milieu à 5 avec 2 milieux latéraux. Jordi Alba, la flèche du moment, à gauche, et Serginho Dest à droite. Frenkie de Jong comme milieu central droit. Pedri González, milieu central gauche. Ilaïch Moriba, milieu central offensif pour compléter ce secteur. En attaque, Ousmane Dembélé et Léo Messi. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.